Fraîchement reposé, c'est Frank qui est de retour. Comment ça va? Ça va, vous autres? Très bien. T'as-tu craqué? Tu vas faire des podcasts avec Yann. Faut que tu sois énergique. Là, tu reviens de 2 semaines de break. Oh oui, petit break mental, ça fait du bien pour l'équilibre. Là, t'es retombé dans l'actualité puis tu t'es rendu compte que la planète est encore plus folle et que la gang à Trudeau sont encore plus délirants. Hey, sérieusement, là, tu passes 2 semaines avec les notifications à off, tu reviens, tu te dis, mais dans quelle place de cinglé qu'on vit? Hydro-Québec qui est rendu avec ses monteurs de ligne non-binaires. L'autre, non, mais je te le dis, oui. moi, là, quand tu prends comme une pause, tu reviens et tu fais comme, mais voyons, c'est comme un monde parallèle par rapport aux gens normaux. Là. Oui. Tu pars de chez vous, t'arrêtes au Canac ou je sais pas quoi, t'achètes des planches de bois, des feuilles de gyps, puis là, tu parles avec ces gens-là, puis t'es comme, mais il y a rien des patentes qu'on parle dans les journaux, dans l'actualité, qui est comme pour ces gens-là. Là. J'adore. T'as fait de la rénovation, puis ta chronique portera pas là-dessus. Là. Mais ce que t'es en train de nous décrire, c'est que t'as été en contact avec des gens normaux pendant 2 semaines. Oui, puis... Et on fait le saut entre la normalité et l'actualité. Non, c'est capoté, là. Tu parles avec la personne au comptoir qui te vend des affaires, puis là, tu viens un peu sur du small talk, là, puis là, un peu de météo, un peu avez-vous des vacances, blablabla, puis c'est comme ça, tu vas chez le chiro, peu importe où tu vas, ça ressemble à ça, tu sais. Il y a personne qui te dit, ouais, avez-vous vu, là, Zelensky a dit tel... Tu sais, c'est comme, ça passe 100 pieds par-dessus la tête d'une majorité de gens. Puis c'est drôle, je voyais un sondage qui est sorti, justement, c'est Polling Canada qui mettait ça sur leur compte Twitter. La majorité des Canadiens sont incapables de nommer un ministre fédéral. Genre, tu demandes tu prends des Canadiens, tu mets ça dans une salle, tu dis, hey, nommez-moi un ministre de Trudeau, puis là, les gens sont comme, bah, je suis pas trop là. Paul Martin? Non, il est plus là, lui. Et ça, là, cette ignorance-là, qui pas, moi, j'en veux pas aux gens. Hein. C'est normal de manière de se déconnecter parce que ça rend fou, cette actualité-là. Si on est trop le nez dedans, quand on en sort, c'est là qu'on se rend compte que il faut prendre maintenant un pas de recul pour revenir à des choses importantes. Là, parce que sinon, ça rend tellement dingos que vous avez des politiciens qui se sont levés au Parlement à Ottawa pour honorer un monsieur qui a servi dans la 14e division SS pendant la Deuxième Guerre mondiale et personne s'en est aperçu. Donc, les gens, je ne sais pas si vous êtes revenus un peu sur cet événement-là un peu plus tôt. Ben, on a fait juste une demi-heure de radio là-dessus tantôt. Là. Ben, écoute, c'est complètement capoté. Là, ben oui, c'est capoté. Complètement capoté. Un enfant de 4 ans tape ce nom-là dans l'outil de recherche de Google. Il tombe sur le Wikipédia de ce sale nazi-là, habillé en nazi. Il y a un profil Wikipédia avec l'information sur le village qui a été massacré par son unité. Là, ben là ça passe frais au bureau du PM. Faut le rappeler aux gens. Là. Ça, le protocole, là, c'est pas Rota, le président, là, qui fait ça en dilettante d'un Tim Horton. Hein? Il m'a donné une médaille à un tel, à tel. C'est tout validé par PMO. Là. C'est PMO qui a laissé aller ça pour que le vieux sale se fasse donner à bascule dans des estrades. Là. Ben non, puis regarde, réglons un enfant tout de suite. Zelensky le sait très bien. Ben oui, il le sait. Freeland le savait probablement aussi, vu ses origines. Trudeau. Écoutez, et j'ai vu la défense des partis d'opposition. Là. Je suis désolé, mais moi, à votre place, je ferais profil bas aussi. N'importe qui. Qui n'a pas applaudi? Nommons-les. Personne qui n'a pas applaudi. Bon, ben finalement, les conservateurs sont en marde aussi. Ben, c'est parce que là... Mais sauf que ça a été promu par les libéraux. Il faut quand même être honnête, c'est le gouvernement libéral. Là. Ça, je suis d'accord. Ça a été promu par les libéraux. Par contre, ça nous montre une chose. C'est que les gens qui sont là en politique, là, c'est pas des gens avec un gros bagage intellectuel. Ce sont des lightweight. Ben oui. Et ça, c'en est une preuve. Là. Oui. C'en est une preuve parce que n'importe qui a su... je veux dire, vous avez fait histoire en secondaire 2. Oui. Et vous savez cette chose-là. L'Ukraine n'était pas un pays, c'était un satellite de l'Union, une province, si vous voulez, parlons en termes québécois pour qu'on comprenne, une province de l'Union soviétique. Donc, si vous avez un monsieur en avant de vous et on vous dit, hey, lui, là, il a combattu les Russes durant la Deuxième Guerre mondiale, automatiquement, ça veut dire qu'il était avec le régiment nazi. Ah, 14e. Je veux dire, il n'y a aucune autre possibilité parce que sinon, il était du bord des Russes, donc des Alliés.
Il peut être, extrapolons puis élargissons. C'est sûr qu'il peut être impliqué dans des organisations juives. Par exemple, prenons la Pologne quand même, où la Pologne a été carrément massacrée d'un bord puis de l'autre. Tu avais les Russes d'un bord puis tu avais les Allemands de l'autre. Tu sais, tu peux être un juif et militer contre, par exemple, l'antisémitisme russe, etc. Tu sais, tu peux élargir. Mais lorsqu'on parle, mettons, du combat classique, toi, tu fais référence au combat classique, Deuxième Guerre mondiale, en termes de guerre classique, qui s'opposait aux Russes, c'était les nazis. Et c'est les Russes, n'en déplaise à plusieurs, là, c'est Zhukov, le général Zhukov, qui a battu Hitler. Hitler est allé se river le nez dans la neige en Russie. Ben oui. Une folie de grandeur, et c'est Zhukov qui a battu Hitler. Mais dans la folie actuelle, anti-russe, je comprends, mais il y avait quand même des événements au cours des derniers mois en Europe pour honorer la victoire contre le nazisme. Mais les Russes, ils ont fêté de leur bord, nous autres, on a fêté de notre bord. Mais souvenons-nous que c'est à cause des Russes qu'on a battu les nazis. Ah, c'est épouvantable! Ce que vous dites à Radio X! Ben non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les Russes ont marché sur Berlin. C'est ça la réalité. Que ça nous plaise ou pas. Après, on est allé dans une guerre froide et par la suite, il y a le blocus de l'Est et tout. Je comprends, là, mais... Et les Russes, c'était... Pour ceux qui ne le savent pas, là, les Russes, l'Union soviétique était une puissance qui... comment je pourrais dire ça? Ils fricotaient un peu avec tout le monde. Ils ont d'abord été alliés des nazis, donc ce qu'on appelle le pacte germano-soviétique. Oui. Donc le pacte, c'était Molotov et Ribbentrop à l'époque qui ont conclu ce pacte-là. Et le but des Russes derrière ça, c'était quoi? C'était de s'assurer que les Japonais les fassent pas trop suer. Donc, comme les Japonais étaient alliés des nazis, et eux, il y avait beaucoup de problèmes, entre autres en Chine, avec la puissance japonaise, ils se disaient, bon, ben, si on fait un pacte avec les nazis, Hitler va dire aux Japonais de nous sacrer à la paix. Finalement, Hitler a scrappé l'entente en déclenchant l'invasion de l'URSS. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que comme c'était beaucoup plus compliqué qu'ils le pensaient, ils ont été obligés de recruter des hommes dans les pays occupés, dont l'Ukraine, donc les territoires occupés. Et il y a 80 000 Ukrainiens qui se sont portés volontaires pour rejoindre le régiment de la 14e Grenadier. Donc, eux, ils appellent ça la première division ukrainienne, mais en fait, c'est la 14e division des 38 divisions de la Waffen-SS. Donc, Zelensky, quand je dis Zelensky le savait, peut-être qu'il ne connaissait pas ce monsieur-là, mais parce que le président de la Chambre qui dit, il présente à la Chambre, et il nous dit... c'est un héros ukrainien, un héros canadien. Nous le remercions pour ses services. Je suis très fier de lui. Nanana. Et il dit, il l'a servi dans la première division ukrainienne. Je veux dire, n'importe qui a déjà googlé dans sa vie ou qui a c'est une once de connaissances historiques, c'est très bien ce que ça veut dire. Il y a un profil Wikipédia, étole. Ben non. Tu fais son nom sur Google, tu as une photo de lui en Asie. Il faut le faire, Frank, à matin, là. Puis le pire dans tout ça, c'est que ça vient d'un gouvernement qui voit littéralement des nazis partout. Ils nous ont dit que Honk Honk, là, le slogan des camionneurs, c'était un mot caché pour dire « Hi Hitler ». Eh oui. Ils voyaient des nazis partout. Il y a eu une manifestation il n'y a pas longtemps là, pour la théorie du genre, pas tant de choses. Là. Et là, ils nous disaient que les gens de communautés culturelles qui étaient là sont manipulés par l'extrême droite. Poilievre fait du dog whistling à l'extrême droite. T'sais, eux voient de l'extrême droite et des nazis partout. Les camionneurs des nazis. Sauf quand il y en a un devant eux. Les islamophobes à gauche et à droite. Ben oui, mais ils fricotent avec la Chine. Même pas foutus d'aller boycotter un meeting green en Chine. Il envoie Guilbeault là. La Chine, le pire régime islamophobe que vous ne pouvez pas trouver sa boule. Les camps de concentration. Ben oui, en passant, juste parenthèse de même, on parle de camps de concentration des années 40. La solution finale des nazis. Ouais, mais là, on le vit là, bordel. Là, à matin, là, il y a des camps de concentration contre les musulmans. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le pire dans tout ça, là. Ben, la question se pose, Frank. C'est quand même grave, là. On le vit là. Je suis totalement d'accord. Mais le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement canadien sait forcément tous ces trucs-là parce qu'il y a eu une commission d'enquête là-dessus au Canada. Ça s'appelait la commission Deschênes. Oui, c'est Jules Deschênes, le juge.
Jules Deschênes. Donc, Ouais. en 1985, Brian Mulroney, qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche une commission d'enquête chargée de savoir si le Canada, finalement, c'est-tu devenu une espèce de spot où d'anciens criminels de guerre sont venus se réfugier. Donc là, les chiffres, là, on s'entend pas trop là-dessus parce que les chiffres sont secrets. Les données de ça sont secrètes, mais j'en parlais avec le prof Caron et ce qu'il me disait, c'est qu'il y a entre 600 et 800 membres de la division Waffen-SS à l'époque. Ces gens-là sont venus vivre au Canada. Voyons donc. Ben oui. Ils ont bien saucé, ça. Et ça, c'est ce qui avait été mis de l'avant par la commission. La conclusion du Deschênes, c'est quoi? C'est que c'est du monde bien correct. La conclusion des chaînes, c'est que ces gens-là doivent être surveillés, mais que l'appartenance à cette division-là constitue pas en soi un crime de guerre. En gros, As-tu lu ce qu'ils ont fait, cette division-là? Dans un village donné, tu l'as lu, là. Ben oui, ils ont exterminé un village polonais de 1000 ou 1200 personnes. 1000 personnes. Ils ont rasé le village au Ils ont complet. rasé le village, ils ont assassiné des femmes enceintes, ils ont tué, déchiqueté des bébés. Mais lui, il était super gentil. Oui, c'est ça. Et lui, à matin, il a une pension du fédéral, là. Lui, il est libre à matin. 98 ans, il a une pension du fédéral. Moi, je capote. C'est complètement... Écoutez, Jean, moi, j'en reviens pas. Tout Je ça, capote. pour conclure là-dessus, je veux dire, le statement d'excuse de Rota, puis Trudeau, lui, il tweet des affaires sur l'Ukraine, il est complètement aux fraises, là. Mais le statement d'excuse de ces gens-là est complètement ridicule, là. Quand ils nous disent « on savait pas c'était qui, on est Menteur. désolé », ben, de deux choses l'une. Soit vous êtes des menteurs, Ou incompétent. ou vous êtes des idiots. Parce C'est que ça. n'importe qui se fait présenter ça devant les yeux et qui se lève pour applaudir, je peux comprendre sur le coup un peu, tu sais pas trop, hein, tout le monde se lève, m'a me levé moi aussi, là. D'ailleurs, c'est la réaction d'un des avocats qui était là, sur la galerie de presse. Il dit, je me suis levé. Moi, il dit, je pensais que c'était comme une histoire d'après-guerre. Finalement, après, j'apprends que... Oui, he's a hero, je vois le vert. Tout le monde, il donne le bascule. Le président a dit, he's a hero. C'est un zéro héros, là. C'est 0-0. Hey, Trudeau, je te rappelle ça, hein, ça prend 5 secondes, là. On se souvenait de ça dans le code de porte, Dom et moi. Trudeau qui accuse une députée juive conservatrice. People ou Waves Svastika, elle a dit, oh, non, attends un peu, je suis une juive. Moi, là moi, Ouais, mes parents sont morts, quelque chose. mes grands-parents sont morts Landsman, là. Mes grands-parents sont morts d'une chambre à gaz, là. Calme-toi et nerfs. Il s'est jamais excusé de ça. Non, mais c'est ça, je vous dis, c'est que ce gars-là... Trudeau est complètement capoté. Ces gens-là complètement voient capoté. des nazis partout, mais quand il y en a un d'en face, ils se lèvent puis ils applaudissent. C'est capoté. La famille Trudeau qui voyait des séparatistes partout et accueille à bras ouverts des séparatistes sikhs jusqu'à leur donner la bascule quand ils font un château un char allégorique pour fêter l'assassinat de Indira Gandhi. La promotion de la violence, en passant. Là. Faites un char allégorique au carnaval avec quelqu'un qui a des mitraillettes puis l'autre qui a du sang dessus. D'après moi, la police va débarquer, là. Mais non. C'est la diversité, mon cher. Ils ont le droit, le relativisme culturel. Ouais, mais c'est le culture. Tu connais rien là-dedans, Frank. C'est le culture. Le relativisme culturel. Incroyable. Mais écoute, de toute façon, même la CBC le disait la semaine passée, Trudeau a des moments, il appelait ça un lonely week. Donc, il est tout seul à l'international. Tu sais, son histoire d'Inde, les États-Unis, personne ne le back. Là. Donc, il est tout c'est seul dangereux. là-dedans. Donc, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste à se coller sur Zelensky et l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien la chose suivante, c'est que s'il se colle à lui et qu'il se fait passer pour c'est le héros humanitaire, tout ça, il force les oppositions à soit être d'accord avec lui, soit se poser dans le rôle du méchant qui est pro-russe, etc. Donc, ils savent que les conservateurs peuvent pas trop aller là pour des raisons démographiques au Canada, là. Il y a une grosse diaspora ukrainienne, une grosse communauté. En effet, dans l'Ouest. Tu as tout à fait raison, Frank. C'est ça la réalité, là. Absolument. C'est tout ce qui leur reste. C'est tout ce qui leur reste. Les affaires LGBT, ça pogne pas bien. Ils sont nuls sur toutes les questions économiques, inflation, tout ça. Ah, ils sont nuls. Donc, il leur reste l'étoile de Zelensky, sauf que l'étoile est en train de pâlir. Même le représentant au Congrès des États-Unis, il a dit, ouais, là, la dernière fois, t'es venu, mais ça va être beau. Là, on passe notre tour pour cette fois-là. La communauté juive, très pesante, influente dans les cercles d'affaires, évidemment,
ce matin, s'il y en a encore un qui back financièrement le Parti libéral, je pense qu'il va se faire dire, ouais, peut-être qu'on va donner une chance au petit Poilievre. Je pense qu'on va lui donner une chance. Pas si pire, finalement. Ouais, c'est ça. C'est fini, Trudeau. C'est game over. Hey, merci beaucoup. Bon retour, Yes. Frank, et bon job avec Yann. Lâche pas. Yes. Bye. 8h35. On va aller jaser un peu de liberté d'expression. Ah, qu'est-ce que vous en dites, Radio X? Ah, liberté, hein? C'est ça, vous avez fait des collants, hein, liberté? Ben oui. Patrick Provost débarque dans le show. Retour à Radio X. Radio X.